Mai 68, ça n'a pas duré seulement 2 mois, puisque d'une certaine façon, je dirais, ça fait 50 ans que ça dure, quoi, parce que moi, j'ai gardé intactes mes idées, quoi. Je pense toujours qu'il faut se battre pour changer la société. Le bonheur est toujours dépavé de bonnes intentions. Un pavé, 2 pavés, t'as voté. Et après, 10 millions de grévistes, une armée d'activistes. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Il y a même pas de clap, alors. Elle me fait une grande théorie, moi aussi je comprenais pas. Ah ouais. C'est des escrocs. C'est bon? Ouais. Ok. Donc Michel, comme je te disais, la première question c'est de te présenter succinctement en quelques minutes en disant ton nom, prénom et de quel... Je suis d'un milieu ouvrier, mes parents étaient tous les deux ouvriers chez Thomson. Ma famille, c'est un milieu plutôt pas politisé. Je crois que la seule manifestation qu'ont fait mes parents, c'était pour les obsèques de Charonne. J'étais dans un lycée où il n'y avait pas spécialement une grande politisation. Je sympathisais quand il y avait des grèves et tout. Je me sentais du côté des gens qui se battaient. Mais ça n'allait pas tellement plus loin, quoi. En fait, moi, mon seul contact politique, d'ailleurs un peu indirect, c'était les tracts dans le lycée professionnel où j'étais. Il y avait des tracts des comités Vietnam qui venaient distribuer à la porte. Parce que bon, c'est un peu dans cette période de la guerre du Vietnam que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je suis rentré chez Renault quelques mois avant la grève de 68, en octobre 1967, comme stagiaire technicien. Alors c'est un truc absolument gigantesque, très haut de plafond, avec les Fenwick qui trimballent les pièces, les voitures qui sortent de chaîne, qui sont mis dans des barges parce qu'ils sortaient de l'usine, pas dans des camions, mais comme Renault c'est au bord de la Seine, ils sortaient dans des espèces de péniches là. Et au-dessus, ce qui domine, c'est qu'il y a des bureaux avec des verrières qui sont les bureaux des chefs en fait, des responsables de l'île, qui sont à, je sais pas, peut-être 2 ou 3 étages au-dessus. Donc, de chaque côté, tu as des escaliers, et eux, ils surveillent en fait, les bureaux dominent complètement l'île. C'est vrai que la CGT, chez Renault, c'était la force, la CGT et le PC largement hégémonique, et surtout dans le secteur des ouvriers professionnels. En fait, chez les employés, chez les OS, c'était beaucoup moins syndicalisé. En fait, le bastion des syndicats en général, mais en particulier de la CGT et du PC, c'était le milieu des ouvriers professionnels. Moi, où je travaillais, bon, même si je t'ai dit que ce n'était pas le secteur le plus politisé, le plus syndicalisé, il y avait quand même une militante du PC, un militant du PSU, il y avait un nanar espagnol qui avait fait la guerre d'Espagne et qui avait fui l'Espagne par crainte des staliniens d'ailleurs, et pas de Franco, et qui travaillait chez Renault, donc on discutait un peu politique quand même malgré tout. On suivait ce qui se passait au quartier latin avec sympathie. D'autant plus que, à l'époque, ce que disait le Parti communiste et la CGT, beaucoup, c'est le régime gaulliste, c'est l'État fort, on ne peut rien faire, tout est voué à l'échec, voire si on fait quelque chose, ça va être une répression sanglante. Et là, le fait que les étudiants, que les jeunes mettent à bas ce mythe de l'État fort et prouvent que c'était possible de se battre et que, y compris de faire reculer les flics, quoi. Nous, on était très... C'était jubilatoire, je dirais presque. Ce qui nous a beaucoup plus fait parler, c'est la grève de Cléon, chez Renault, parce que là, déjà, c'était partie du groupe Renault, on se sentait un peu plus concernés, disons. On savait qu'il y a des gars qui avaient décidé d'occuper, qui avaient mis des barricades devant l'entrée de l'usine et tout ça. Donc c'est là qu'on s'est dit, faut faire comme eux, quoi.
le 16, chez Renault, il y a eu dans l'île Seguin une partie de jeunes qui étaient des ouvriers professionnels qui devaient être, d'après ce qu'on m'a dit, j'y étais pas, mais 150-200 et qui ont décidé de se mettre en grève et d'occuper. Donc c'est parti en fait complètement en dehors de la CGT au départ. Par contre, la CGT tout de suite, je dirais, a un peu senti le danger et a repris les choses en main, parce que je crois qu'ils ont vraiment eu peur de se faire déborder quand même. Il y avait déjà le mouvement étudiant qui leur échappait, ça commençait à démarrer dans un certain nombre de boîtes, pas à leur initiative. Donc ils ont convoqué un meeting dans l'île Seguin, et je ne sais pas combien il y avait de monde, il y avait du monde, où ils ont dit que voilà, ça bougeait partout, Renault aussi, on était en grève, on occupait, et ils ont fait voter à main levée. Donc je me suis retrouvé comme ça à occuper l'usine. J'ai eu une belle carte des grévistes, il y avait marqué comité de grève CGT, CFDT, TFO, qui n'était pas du tout un comité de grève, hein, c'était au mieux une intersyndicale avec la CGT qui était encore une fois largement hégémonique. Il y a eu la fameuse manifestation des étudiants qui sont venus de la Sorbonne, je crois, jusqu'à chez Renault, avec la fameuse banderole et les ouvriers reprendront des mains fragiles les étudiants, le drapeau de la lutte ou quelque chose comme ça. Et là, bon, ils ont été plus que froidement accueillis par la CGT. Moi et un certain nombre de jeunes, on a manifesté avec les étudiants qui faisaient le tour de l'usine, en fait, qui manifestaient en faisant le tour de l'usine. Et les militants CGT étaient grimpés sur les murs de l'usine. Et les étudiants avaient beau crier étudiants, ouvriers, solidarité, il n'y avait absolument aucun répondant. À la fois, je ne comprenais pas cette hostilité vis-à-vis de gens qui avaient envie de se bagarrer, quoi. Et puis oui, ça m'a un peu quand même révolté, quoi. Moi, si je n'ai pas adhéré à la CGT, voire au PC, comme beaucoup de gens qui s'intéressaient à la politique, qui avaient envie de faire quelque chose qui était un peu combatif, c'est aussi par rapport à ça. Alors, aux alentours de l'usine, il y avait aussi, il faut le dire, placardé des affiches du PC qui disaient « Attention, méfiez-vous des provocateurs » et tout ça. Moi, quand j'ai voulu après rentrer à l'usine pour occuper, ils ont essayé de m'empêcher de rentrer en disant non, non, toi, on t'a entendu, tu critiques la CGT, tu es un provocateur, tu rentres pas. Bien que j'avais ma fameuse carte de gréviste. Donc, le ton a un peu monté, et puis comme il y avait un peu de monde, ils ont fini par me laisser rentrer quand même. Donc, j'ai pu occuper le 17 au soir, qui était le premier jour en fait d'occupation. Dans l'usine elle-même, les gens ne discutaient pas, les gens ils gardaient les portes. La CGT, c'était pas 36, ils ne poussaient pas les gens à rester occuper l'usine. C'était même plutôt le contraire, ils avaient même plutôt tendance à dire, à décourager les gens de rester, quoi. Alors, s'il y avait un lieu quand même qui était un lieu où il y avait beaucoup de discussions, c'était pas l'usine elle-même, c'était la place nationale devant l'entrée principale, sur la place elle-même et dans les cafés alentours, où là il y avait un peu tous les groupes gauchistes, comme on disait, qui venaient discuter avec les ouvriers. C'était des discussions permanentes là, pendant toute la journée. Ça parlait de tout. Ça parlait de est-ce que c'est possible, le socialisme. Ça parlait beaucoup des grèves de 36, qui était un peu la référence à l'époque. Il y avait encore des anciens qui avaient fait 36, donc qui comparaient les situations. C'était un forum permanent. Donc il y a eu dans le week-end des accords qui ont été conclus et la CGT va consulter les travailleurs sur ces accords, sur la reprise ou non. Donc ça a été annoncé à la radio, ce qui fait que beaucoup de travailleurs sont venus à l'usine puisqu'on allait consulter sur la reprise. Donc là, il faut se représenter, l'île Seguin, il y avait 5-10 000 personnes peut-être, qui étaient archi pleins, les gens les uns contre les autres. Et la CGT, donc,
font venir le sommet. Il y avait Segui, donc, qui était le secrétaire général de la CGT. Et eux, ils sont perchés sur cette passerelle en hauteur où il y avait les bureaux des chefs. Donc, ils dominent vraiment la situation, tu vois. Donc, Segui commence à présenter le résultat des accords de Grenelle d'une façon qui était très, quand même, une façon d'inciter quand même à la reprise. C'est au moment où il a dit que dans les accords, il y avait les jours de grève payés à 50%, mais qu'il fallait récupérer. Donc c'est là que ça a commencé à siffler, 2-3 personnes, et après, quasiment tout le monde qui s'est mis à siffler. Ça a été quand même, pour moi, un grand moment, parce que bon, voir la CGT sifflée par les ouvriers de chez Renault, c'est pas tous les jours que ça arrivait. Il y a eu un vote à bulletin secret. Je ne sais pas quel est le pourcentage de participants, mais il y a eu, si je me rappelle bien, 72% pour la reprise et 28% pour continuer. Moi, je n'y ai pas participé. Un certain nombre de gens, on a boycotté. La grève, pour ce qu'on avait obtenu, c'était quand même pas grand-chose, et qu'il y avait un mouvement de cette ampleur, reprendre au bout de 33 jours de grève chez Renault pour avoir ça, on aurait pu voir autre chose que ça, quoi. Il y a eu quand même chez Renault un climat de chasse aux gauchistes. J'avais été pas mal repéré pendant la grève, l'occupation. Et quand je suis revenu du service militaire, d'une façon assez bizarre, Renault m'a dit on peut pas, pour l'instant, ils m'ont pas dit vraiment on peut pas vous reprendre, pour l'instant on n'a pas de poste à vous donner. Donc je suis venu pendant une semaine pratiquement au service du personnel, attendre je faisais ma journée, attendre sur un siège qu'on veuille bien me trouver un poste. C'est comme ça que je me suis retrouvé licencié en octobre 1971. Ce qu'il en est resté, c'est une référence, quoi. Quand on dit faudrait recommencer 68, surtout en ce moment, on l'entend pas mal. Donc je pense qu'au moins il en est resté ça, une référence. Alors maintenant, les gens se disent est-ce que tu crois que c'est encore possible? En 68, on se disait est-ce que c'est possible de faire comme en 36? Donc je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux, les carottes sont cuites. Rendez-vous pris en 2018, pour eux y'a pas de tout, ni d'accord tacite. Rendez-vous pris en 2018. Un pavé, deux pavés, l'histoire s'est écrite. La finance est gravée, c'est le monde qui s'effrite.